Écoute, Anthony, déjà, je te laisse te présenter. Ah oui, bah écoute Anthony, 34 ans, je suis fonctionnaire, j'habite en région parisienne et j'ai commencé le suivi il y a un an maintenant déjà, à peu près. Alors, justement, quel était ton état avant le suivi et pourquoi tu as décidé de commencer un suivi? Alors j'ai voulu commencer un suivi parce que j'avais pris beaucoup de ventre, parce que j'avais des excès en alimentation, en soirée, en boisson, on va dire calorique, hein, alcool ou sans alcool d'ailleurs. Et donc j'avais pris pas mal de kilos, on va dire une bonne dizaine de kilos en peu de temps, en l'équivalent d'un an à peu près, voire un an et demi. Le Covid n'a pas aidé parce que c'est vrai que j'habitais près de kebab, de pizza, de supérettes. Donc là, tu peux Catastrophe. acheter tout et n'importe quoi, saucisson, gâteau apéro, M&M, ça pouvait me faire mes repas du soir, tu vois, toute cette Ouais. malbouffe-là. Donc le problème, voilà, j'ai pris beaucoup de poids en peu de temps et je voyais pas trop comment m'en sortir. Et étant donné que je m'étais déjà inscrit à des salles de sport, mais j'avais besoin de quelque chose un peu plus individualisé comme suivi et plus pluridisciplinaire, tu vois. C'est pas que les épreuves physiques, mais aussi de comment se nourrir et de comment comprendre son activité physique au quotidien, tu vois. C'est pour ça que je voulais un suivi un peu plus poussé. Ok. Et du coup, pourquoi tu m'as choisi moi? Bon, j'ai regardé déjà, j'habitais encore en Normandie à l'époque, j'ai regardé un peu tous les coachs disponibles, on va dire, qui proposaient leurs services. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ta manière de te présenter, ton parcours personnel, en termes des épreuves de santé que tu as rencontrées. J'ai trouvé ça personnalisé un peu plus la nature du suivi, que c'était pas juste un déroulé d'épreuves physiques à exécuter, mais qu'il y avait une histoire personnelle derrière qui pouvait motiver aussi derrière Hmm. à te choisir, quoi. En plus de la compétence après et derrière, hein, évidemment, hein, c'est pas juste une histoire, mais c'était une bonne accroche, on va dire, tu vois, en base de départ. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on a commencé le suivi ensemble. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce suivi avec moi? Alors, ce que j'ai aimé, c'est la possibilité de poser des questions individuelles. Tu vois, je sais, hein, je vais pas dire que je t'ai harcelé, mais je t'ai posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que je pouvais faire en termes d'alimentation. Est-ce que je peux manger ça? Et si oui, plutôt le matin, plutôt le soir, en quelle quantité? Même par rapport aux épreuves physiques, enfin aux exercices physiques, est-ce que je peux faire le matin, l'après-midi, le soir, combien de temps, tu vois? Et ça, c'est vrai, ça a vraiment été un suivi poussé au long cours et qui s'arrête pas simplement à une heure de séance dans une salle de sport, tu vois. C'est Hmm. vraiment individualisé, avec beaucoup d'apports de connaissances sur les bases en macronutriments, le sommeil, quel exercice physique, tu vois, c'est ça. C'est vraiment un échange hebdomadaire, pour pas dire quotidien, c'est pas non plus tous les jours, hein, je me limiter un petit peu. Mais voilà, en tout cas, voilà, des réponses précises à des questions précises qu'on trouve pas forcément sur Internet ou alors de manière globale, tu vois. Et je trouve d'avoir quelqu'un qui répond précisément, c'est utile. Ok. Et du coup, bah, alors, suite à tout ça, quel résultat as-tu eu et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, aujourd'hui? Ouais. Bah, je crois qu'on a commencé le suivi, j'étais à 70 kilos Ouais. pour 1m65, donc Ouais. j'avais un bon petit bidon, on va dire. Et là, je sens, là, ça fait donc un an à peu près, et j'ai perdu donc une dizaine de kilos. Je suis à 61, à 62, et je suis beaucoup moins gonflé. J'ai perdu une taille de pantalon. Et c'est là où je regrette un peu d'avoir jeté mes affaires parce que j'avais un pantalon en 38, donc je me suis débarrassé pour en acheter en 40 parce que j'ai vraiment pris trop de poids. Mais Et là, aujourd'hui, du tu aurais coup, pu le le pantalon remettre. en 40, voilà, il est trop grand. Tu vois, et dire en un an, Ouais, c'est ça c'est le ça. problème. J'aurais pu le remettre. Bon, j'ai trop de pantalons trop grands. Donc j'ai perdu une taille quand même, ce qui est pas rien, C'est bien. parce que j'avais pas non plus besoin de perdre 50 kilos, tu vois. J'avais juste besoin de perdre en ceinture, en ventre, du ventre, ceinture abdominale. J'avais vraiment bien gonflé. Et là, je me sens beaucoup plus à l'aise physiquement déjà, et même mentalement. Tu vois, je suis plus en accord avec moi-même de l'aspect physique, sans être un bodybuilder parce que c'est pas mon projet. Voilà, d'avoir repris une apparence physique un peu plus en correspondance avec ce que je souhaitais,
ça fait du bien quand même, tu vois. Et en plus, cette perte de kilos, elle est durable, tu vois. C'est pas quelque chose Ouais. que j'ai perdu en un mois, que je vais reprendre, voire le triple 2 mois après, tu vois. C'est en plus de l'exercice physique, qui m'a donné des conseils, et du coup, je vais pouvoir continuer à les appliquer. Et toi, c'est vraiment une méthode quotidienne, tu vois. L'entraînement, c'est les épreuves, mais c'est aussi l'alimentation, le sommeil, il y a tout ça que tu m'as appris. Donc, à moi de continuer à m'en servir, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, j'avoue avoir perdu une taille de pantalon, cette dizaine de kilos là, et le bidon qui a diminué, c'est satisfaisant. Plutôt positif. Ouais, parce que qu'on précise bien, bon, Ouais. tu n'étais pas en obésité, c'est juste que tu avais le Non. problème qu'ont beaucoup d'hommes, c'est-à-dire tu n'étais pas gros, mais tu avais ce ventre qui te gênait. En fait, tu avais quasiment tout pris au niveau du ventre, ce Voilà. qui te gênait beaucoup. Tu avais aussi de très mauvaises habitudes alimentaires. Comme tu dis, tu allais acheter un peu n'importe quoi, ce qu'il y avait autour de toi. Ouais, c'est Euh, clair. tu, tu faisais pas de séance de sport quand on s'est rencontrés la première fois. Non, non, non. Donc en fait, en un an, on t'a fait perdre ton ventre. Alors il t'en reste peut-être un Ouais, petit peu à perdre, je sais pas, mais en tout cas, tu as perdu le plus gros. Tu as trouvé une routine au niveau alimentaire. Le sport, tu as compris ce qu'il fallait faire. Tu as vu que tu pouvais faire du sport chez toi assez facilement. Et puis surtout, comme tu l'as dit, ça a été sur la durée, ça a été intelligent. Donc maintenant, c'est sain. Et puis, c'est des kilos que tu vas pas reprendre en un coup. Parce qu'aujourd'hui, même Mhm. si tu fais des écarts à droite à gauche, tu gardes quand même ce poids de forme qui est de 61-62 kilos. Tu remontes pas des Voilà. 70-72 comme tu pouvais faire avant. Bah, c'est ça. Ouais, Voilà, je comprends mieux les équilibres globaux ouais, pour une semaine type, tu vois, par exemple. c'est Là, ce ça. week-end, j'étais à La Rochelle, où, bah, j'ai mangé des glaces, mais j'ai pas mangé que des hamburgers, tu vois. Quand on est au resto, bah, je mangeais du poisson, parfois avec des frites, mais aussi avec des légumes, enfin, tu vois. J'étais pas en mode, je suis en week-end de 3 jours, donc je mange tout et n'importe quoi. C'est Sans me ça. C'est le priver, piège. Ouais, voilà, sans me priver, bah, j'ai quand même gardé un équilibre global correct, même si là, j'ai pris un peu de poids durant ce week-end, voilà, mais c'est normal, parce que ça change justement, peut-être paradoxalement positif, dans le sens où ça montre que ça ne correspond pas à mon régime quotidien habituel. ouais. Donc, une fois que la semaine reprend, bon, bah, ça va repartir tout seul, et tu vois, c'est plus un Oui, équilibre à trouver, voilà. Puis raisonnable. tu n'as plus peur de perdre ces quelques grammes après un week-end parce que tu as compris que c'était pas grave et que c'était normal en fait. Avec Je vais les l'équilibre que prendre, tu as ouais, en voilà, non, non, voilà, ça me fait plus peur. Je me dis, ok, j'ai Ouais. pris, mais c'est logique, vu le week-end que j'ai fait, et bah, ça va repartir tout seul, voilà. Pas non plus devenir psychorigide, C'est ça. sinon on s'en sort pas, hein. C'est ça. Tu as une relation plus saine avec ton corps et la nourriture, on va dire. Voilà, tout à fait. Bon, du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans un suivi, qui était comme toi avant, en fait, et qui hésite à se lancer? Bah, c'est vrai que quand je dis que j'ai un coach et tout, certains se moquent un peu de moi, Ouais, ouais. en me disant, mais non, n'importe quoi, t'as pas besoin de faire ça, etc. Bah, je dirais, j'interrogerais d'abord sur sa pratique, en fait. Qu'est-ce qu'il fait concrètement au quotidien? Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfait et qu'est-ce qui lui manque? Parce que j'en vois bien qui font des exercices physiques, mais il n'y a pas forcément de cohérence. C'est un peu, j'en fais de temps en temps dans la semaine, mais ils vont pas forcément avoir de réflexion sur le type d'exercice physique qu'ils vont faire. Mm. Et au final, ils ne savent pas forcément correspondre à leurs besoins de peut-être perte de poids ou de comment dirais-je, d'affinage, si on peut dire ça, pas Ouais, d'affinage. En ouais. tout cas, voilà. Selon leurs envies, ils vont faire des choses, mais qui vont pas forcément être adaptées. Donc, mieux vaut parfois se consacrer pendant peut-être 6 mois, un an, ou voire plus, à un suivi individuel qui va vraiment correspondre à leurs besoins et à leurs difficultés, avec des réponses précises, que de se lancer de manière un peu hasardeuse dans l'inscription d'une salle de sport et de faire des exercices sans forcément y réfléchir, de continuer à manger un peu n'importe comment à côté, soit de trop se restreindre, soit d'avoir un régime alimentaire excessif par rapport à ses propres dépenses, tu vois, c'est ça. Mm. Bon, mais si je vois qu'ils ont essayé plein de choses qui n'ont pas marché, bah, pourquoi ne pas tenter d'avoir un suivi adapté? Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin d'être célébrité et de gagner des millions d'euros par an pour avoir un suivi, tu vois. Faut On avoir est conscience. d'accord. Enfin, parfois, il faut accepter peut-être l'investissement ponctuel pour des épreuves, pour des effets beaucoup plus durables que de s'inscrire à une salle de sport ou à dépenser je sais pas combien d'euros dans des produits soi-disant miracles pour au final n'avoir aucun résultat et dépenser quand même de l'argent, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand on Voilà pense ce que je leur dirais.
C'est vrai que quand on pense à coach sportif, on voit tout de suite la perte, tout de suite de l'argent. C'est comme ça, c'est comme quoi Hmm. ça va nous coûter beaucoup d'argent, mais on pense pas à la perte que ça peut nous faire sur le long terme de dépenser tout notre argent dans des salles de sport, dans des produits qui vont pas nous donner de résultats. Bah, Et c'est même ça, surtout, ouais. on voit pas Hmm. nos gains long terme que ça peut nous amener. Toi, maintenant, je sais que voilà, tu es sur de bonnes bases. Tu vas pas remonter à des, sauf si grosse catastrophe, mais tu vas pas remonter à 75 kilos. Donc c'était pour ta santé, pour ton bien-être, et c'était carrément important. Et je pense que tu regrettes pas cette année de suivi. Ah non, c'est clair. Non, non, ça a été efficace et je le recommanderais à toutes les personnes. Alors, peut-être pas n'importe quel coach parce que On ils est n'ont pas d'accord. forcément tous, ils n'auront pas forcément tous le même suivi, hein. Voilà. Moi, je pourrais me parler que du coaching qu'on a eu pendant cette année-là. Ouais, Mais en tout cas, je pourrais que leur recommander, quoi. Si j'ai des Normands dans le coin, ouais, ouais. vers le Havre, je pourrais que comment dirais-je, leur faire part de la qualité de ton suivi individuel, ça c'est clair. Mm. Bah, du coup, bah écoute Anthony, en tout cas merci. Merci d'avoir accepté de faire ce témoignage et merci pour ta confiance. Est-ce que tu voudrais terminer par un petit mot de la fin, on va dire? Un petit mot de la fin. Bah écoute, c'est pas garanti que je revienne pas vers toi. Ouais, Si je ok, me rends compte, avec si je plaisir. me rends compte dans 6 mois ou dans un an que je me suis un peu emballé, bah du coup je reviendrai. Hein, je te rappellerai en disant bon, reprenons les choses. J'espère pas, parce que normalement vraiment le suivi qu'on a eu, en principe, ça me permet d'avoir vraiment des bases solides. Mais Ouais, voilà, donc là je le ferai avec plaisir. Puis non, je continuerai vraiment à vanter tes mérites, à suivre tes vidéos. Je trouve que c'est vraiment un suivi qui est humain, tu vois. C'est pas juste une liste ouais, d'épreuves physiques, parce que c'est ça, tout le monde peut le important. faire sur Internet. Hmm. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir un coach pour ça, mais non, non. Il y a vraiment une bonne relation humaine et ça, c'est important, je pense. Au-delà des efforts physiques et de ce qu'on met dans sa bouche pour manger, quoi. Mm. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, encore merci. Ouais, bah merci à toi pour tout. Bonne continuation et de toute façon, je verrai toujours tes vidéos sur Facebook, ouais, ou Avec Instagram. plaisir. Mm. Avec plaisir. Allez, à plus. À plus.